Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un top palette mais spécial Saint-Valentin. Je me suis dit que dans cette série on pouvait ajouter des petits épisodes un peu hors série, vous voyez, genre spécial fête, etc. Alors que vous fêtiez la Saint-Valentin ou pas, c'est pas très important, je vais vous dire, personnellement on ne le fête pas et pourtant c'est notre anniversaire ce jour-là de premier jour de couple, si on peut dire ça comme ça, mais il y a tellement de monde dans les restaurants et c'est tellement cher à ce moment-là que du coup on attend toujours une bonne semaine pour aller faire notre petit anniversaire à nous deux et c'est vrai qu'on n'a jamais attendu en fait cette fête pour pouvoir célébrer notre amour, voilà, on va dire ça comme ça. N'empêche que je me suis dit que ça pouvait être quand même une série un petit peu cool, ça me permet aussi de vous montrer des palettes que j'adore et que je pourrais totalement utiliser pour faire vraiment un look Saint-Valentin, un look un peu rouge, un peu rose, un peu nude avec des belles lèvres rouges, bref, vous avez compris. Je vais pas épiloguer dessus sans 7 ans, on va commencer tout de suite. Vous allez voir dans cette sélection, il y a du rouge, du rosé, du nude, vraiment du riche. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, vous vous maquillez bien comme vous voulez. Si vous avez envie de faire un maquillage bleu ou un maquillage vert le jour de Saint-Valentin, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous rend heureux. Maintenant, j'essaie de rester un petit peu dans le thème et généralement les couleurs que personnellement j'utilise. Donc, on va commencer tout de suite avec une antiquité qui n'est autre que la palette Huda Beauty, la Ruby Obsession, que j'aime beaucoup, qui se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez quand même pas mal maintenant, ça fait des années qu'elle est sortie et au moment où elle est sortie elle a fait un buzz incroyable. C'est toujours une palette que j'aime beaucoup utiliser avec des teintes rouges, avec un beige, donc c'est quand même vachement pratique et les lumineuses sont aussi très jolies, donc c'est une palette que j'aime beaucoup ressortir quand je veux faire un beau make-up rouge. Ensuite je vous présente une palette de chez PMG, donc Pat McGrath, mais comme mon accent est complètement pourri, j'évite de le dire, n'est-ce pas? Alors celle-ci c'est la référence Bijoux Brillance Eyeshadow Palette Sunset Romance. Donc vous voyez elle est comme ceci, elle est très mignonne. Et du coup celle-ci elle est plus dans les tons nude, mais nude rosé. Et je me suis dit que ça c'était quand même pas mal aussi pour les make-up Saint-Valentin. Quand vous voulez rester dans le nude mais que vous voulez quand même du lumineux et du rosé. Je la trouve parfaite pour ça et franchement je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ces palettes mais les mats sont vraiment géniaux et les lumineux à l'intérieur c'est vraiment du beurre et c'est juste magnifique. Ensuite je vais vous parler d'une palette Natasha Denona et d'ailleurs vous allez en retrouver plusieurs dans cette vidéo tout simplement parce que j'aime beaucoup cette marque et que du coup bien souvent je ressors tout simplement ces palettes. En premier vous avez la Gold de Natasha Denona qui est une palette de neutre avec des dorés qui est magnifique, qui je pense doit être ma palette Natasha Denona préférée. Elle est somptueuse, pareil celle-ci je pense que vous la connaissez, mais vraiment je l'aime beaucoup. Je vous dis que c'est ma palette préférée chez Denona, mais c'est une de mes palettes préférées de toute ma collection. Les mats sont hyper bons, les lumineux sont magnifiques. Si vous êtes plutôt du genre à vous faire un maquillage nude sur les yeux, un peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui, mais une belle bouche rouge, franchement cette palette est juste géniale pour ça. Elle est trop belle, je sais qu'elle est beaucoup plus difficile à trouver maintenant. Si vous l'avez dans votre collection, franchement vous êtes des petits chanceux parce qu'elle est incroyable et si vous arrivez à mettre la main dessus, écoutez, vous êtes aussi des petits chanceux. Ensuite, je vais vous parler d'une palette Beauty Bay et ça n'est d'autre que la New Romantique. Mais oui, je pense que là, elle est quand même vachement dans le thème. En plus, ce sont des palettes qui ne coûtent pas cher. Pareil, je pense que celle-ci est indisponible maintenant, mais vous avez d'autres palettes de Beauty Bay dans ces teintes-là. Je crois que ça doit être la Berries qui ressemble un petit peu. Elle est magnifique. Les lumineux sont incroyables dans ces palettes-là. De toute façon, chez Beauty Bay, la qualité est toujours incroyable. Elle est dans les tons roses, mais dans les tons roses vraiment profonds. Vous avez également du nude, une teinte un peu dorée. Vraiment, vous pouvez faire énormément de choses avec cette palette. Et pareil, c'est une palette que j'aime bien ressortir aussi aux alentours de la Saint-Valentin, mais pas que, hein, en été, etc. Vraiment, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous remontrer une palette de Natasha Denona. Oui, je suis obligée, je vous ai dit, il y en a 3 dans cette vidéo. Et c'est la I Need Nude palette qui est vraiment trop belle, qui pour le coup est vraiment très nude. Hein. C'est bien le nom de cette palette, donc elle respecte carrément son nom. Et en fait celle-ci je l'aime beaucoup parce que pareil, si vous voulez faire un peu le genre de make-up que j'ai fait aujourd'hui, donc très classique sur les yeux mais une belle bouche rouge à paillettes, et ben clairement elle est parfaite pour ça. Elle est très belle, les lumineux sont magnifiques, tout se travaille très bien. La qualité de Natasha Denona, personnellement j'adore et j'étais obligée du coup de vous la mettre dans cette série. Je vais vous parler d'une palette de Martin Cosmetics qui je pense est revenue sur son site maintenant, qui est régulièrement en rupture de stock mais qui revient, et c'est la Douce Chouin.
cette palette, c'est une pépite. Je vous avais fait une vidéo dédiée à cette palette, vous pouvez toujours la retrouver sur ma chaîne, si ça peut peut-être vous donner aussi une idée de maquillage avec, si vous comptiez l'utiliser pour la Saint-Valentin. Elle est trop belle. Pareil, vous avez des teintes nude, mais vous restez dans le rosé. Vous avez des teintes beaucoup plus flashy. Vous pouvez vous construire un maquillage que ce soit très doux ou beaucoup plus chargé. Enfin, quand je dis chargé, beaucoup plus riche. Vraiment, cette palette est juste vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup, la qualité des fards est géniale. Martine Cosmetics, c'est aussi une marque que j'apprécie beaucoup. De toute façon, tout ce que vous allez retrouver là, ce sont forcément des choses que j'apprécie beaucoup, sinon ça ne serait pas dans mon top palette. Et bien c'est justement une des palettes que j'ai utilisées pour faire mon maquillage aujourd'hui, qui est, comme vous le verrez, assez classique, hein. J'ai vraiment utilisé des neutres et j'ai fait mon liner avec un fard. C'est la Sultry palette de Anastasia Beverly Hills. J'adore ces palettes, je les ai achetées toutes au moment où elles sortaient avant. Là je crois que c'est les 2 ou 3 dernières, je ne les ai pas. Mais vraiment, ce sont des palettes que j'adore et qui resteront dans ma collection. Pareil, c'est une harmonie que je pense vous devez connaître. Là, on est plus dans une harmonie froide et j'ai notamment utilisé le beige forcément pour aider à dégrader. J'ai utilisé celui-ci pour faire mon creux de paupière et j'ai utilisé celui-ci pour faire mon liner en fard à paupières. Voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup si vous voulez rester du coup dans le nude, neutre, froid. Voilà, celle-ci c'est carrément un bon choix et vous ne serez pas déçus par la qualité des fards. Dernière palette Natasha Denona de la vidéo, et là je pense que vous devez me voir venir à 100 km, c'est la Love Palette. C'est une palette pareil que j'aime pas mal. Je l'avais reçue avec le miroir cassé donc je fais quand même attention, mais vous voyez on est de nouveau dans cette harmonie, donc je vous l'approche pas, je pense que vous la connaissez, de rouge, de rose, de violet, de beau mat, de beau lumineux. Vraiment cette palette est juste géniale. Et c'est vrai que c'est vraiment le moment où j'aime m'en servir. Et puis évidemment en été, parce que j'aime beaucoup ce genre de couleur en été. Mais si vous n'avez pas la nude romantique par exemple de Beauty Bay ou la rouge un petit peu d'Ouda, ça ressemble un peu moins. Mais déjà la nude romantique, celle-ci se rapproche quand même pas mal. Inversement, si vous n'avez pas celle-là et que vous avez la nude romantique, ça vous donne aussi une idée d'harmonie voilà, que vous pouvez utiliser à ce moment-là. Avant-dernière palette du coup de ce top, puisque c'est un top 10, c'est une palette où je vous ai fait un réel sur Instagram si vous n'avez pas un TikTok sur ma chaîne. C'est une marque indépendante américaine je crois et c'est Earnestly Cosmetics, la Warms My Blood. Déjà le packaging est beaucoup trop joli, en tout cas c'est carrément mon style. Vous avez un grand miroir et là on est carrément dans des teintes trop belles. Pareil, vous avez du rouge, du violet, les lumineux sont super beaux. Les multichromes, je vais vous la mettre comme ça sera plus simple. Les multichromes à l'intérieur de cette palette sont juste incroyables. Le rouge là qui est au milieu, qui est scintillant ici, c'est une pure merveille. Vraiment cette palette, je l'aime, mais réellement d'amour. Tout se travaille très bien et je trouve clairement qu'on est dans la vibe de la Saint-Valentin. Et la dernière palette du coup de ce top, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai presque toutes les palettes de ce format là, de cette taille, si ce n'est toutes les palettes d'ailleurs. C'est Diego Dalla Palma, la Nuda Hot. Cette palette, c'est une réelle bombe. En plus, regardez, elle est hyper compacte, vous pouvez la prendre partout. Les lumineux à l'intérieur, regardez-moi un petit peu comme c'est joli. Je vais faire comme ça pour pas vous éblouir. Les lumineux sont incroyables. C'est le fard lumineux que j'ai mis ici sur mon œil. C'est celui qui est ici et lui en coin externe. Et vraiment c'est du beurre. Faut y aller tout doucement parce que c'est hyper pigmenté. Et c'est réellement très crémeux. Je vais vous montrer mon fard préféré qui est ici. Je vais vous faire un petit swatch. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Regardez. Regardez-moi cette qualité de fard. Juste incroyable. C'est vraiment une marque magnifique, vous la trouvez notamment sur Nocibé. Les palettes sont souvent en rupture de stock, mais il faut surveiller, elles reviennent quand même régulièrement. Et regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Tous les fards de cette palette sont incroyables. Les mats, je vous l'ai déjà dit, mais je les adore. Ils sont hyper crémeux aussi, ils sont hyper pigmentés. Les lumineux, c'est juste de la bombe. Je vais vous en faire un autre, je vais vous faire celui-là. J'ai à peine passé mon doigt dedans, regardez-moi ça. C'est trop beau. Je vais le mettre à côté.
et je vais vous en faire un autre, le lumineux qui est en bas au milieu là. Après j'arrête parce que j'en ai marre partout. Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, un passage. Hein. C'est magnifique, franchement, c'est vraiment magnifique. Ces palettes, je les adore. Franchement, si c'est le genre de palette que vous aimez, le genre d'harmonie que vous aimez, allez-y. En plus, je vous l'ai dit, elles sont petites, elles se rangent hyper facilement. Et c'est une véritable révélation pour moi, cette marque. Clairement, je l'adore. Depuis l'année dernière que je me suis acheté les palettes, j'en suis vraiment hyper ravie. Je ne peux que vous recommander ces palettes Diego Dalla Palma. Après, je ne sais pas si elles se valent toutes, si elles sont toutes aussi pigmentées, vous savez, puisqu'il y en a des plus grandes, des rectangles, etc. Je n'ai pas testé les autres formats, en tout cas les petites comme ça. Je crois que je les ai toutes parce que j'ai la Cold, j'ai la Ice, j'ai celle-ci la Hot, j'ai deux nudes. Donc ça doit être la Warm et l'autre la Cool, je crois. Enfin bref, je pense que je les ai toutes. Et il n'y en a pas une que je n'aime pas. Réellement, tous les fards ont cet effet. Donc je ne peux encore une fois que vous les recommander. Je sais, je me répète beaucoup, mais je pense que vous avez un petit peu compris le délire. Du coup, voici ce qu'il en était pour mon top palette de la Saint-Valentin, de l'amour, ou si juste vous voulez vous faire un beau maquillage nude riche, ou même dans les tons rouges et roses. Dites-moi vous, quelle serait votre top palette, ou au moins votre palette préférée, ou que vous comptez sortir à la Saint-Valentin. Et dites-moi également en commentaire si vous fêtez la Saint-Valentin, ou si au contraire, vous vous en foutez carrément. J'ai hâte d'avoir du coup vos commentaires, vos retours, vos petites anecdotes et vos choix. Et je vous attends dans une prochaine vidéo. Salut!